Le bouddhisme humaniste, l'intention première de Bouddha par le vénérable maître Xingyun. S'adapter aux circonstances et développer chacun ses particularités. Qu'est-ce que la régionalisation? La régionalisation, c'est une contribution, un acte de sympathie. Selon les pensées, cultures, situations géographiques et mœurs de chaque région, on développe chacun ses particularités. Régionaliser ne signifie pas supprimer, mais octroyer. Nous espérons, grâce au bouddhisme, pouvoir offrir aux habitants locaux une vie spirituelle plus riche. Tel est l'esprit du bouddhisme humaniste, conforme à l'intention première de Bouddha, et c'est la seule méthode que les gens veulent bien accepter. Pour promouvoir le bouddhisme humaniste à travers le monde, à part l'adaptation aux règles politiques et culturelles du pays, il faut encore communiquer avec les autres religions. C'est pourquoi, quand je prêche le Dharma outre-mer, où vit une majorité des catholiques et des protestants, je les encourage à accepter deux croyances. Tout comme dans les écoles, où l'on peut aimer à la fois les cours de littérature et de la philosophie. En adoptant une attitude respectueuse et tolérante, j'ai pu nouer d'amicales relations avec différents chefs d'État dans le monde. Le Premier ministre Jawaharlal Nehru de l'Inde, le roi Bhumibol Aduladej de Thaïlande, le président Diosdado Pandang Mangkapakal des Philippines, le vice-président Al Gore des États-Unis, le Premier ministre Mahathir Mohamad de Malaisie, le Premier ministre Lee Kuan Yew de Singapour et son fils Lee Hsien Loong, le Premier ministre Tony Abbott d'Australie et de nombreux dirigeants des pays d'Indochine. J'ai aussi eu l'occasion de rencontrer les papes Jean-Paul II et Benoît XVI de l'Église catholique et j'étais très ami avec le cardinal Paul Chang Kuo-shi de Taïwan. En outre, en 1988, j'ai aidé l'Organisation mondiale des bouddhistes World Fellowship of Buddhists, WFB, fondée en 1950 à Colombo par Maître Taishu et le Dr Guanapala Pisama Malasaskara, à sortir d'Asie pour organiser leur 16e conférence générale au temple Shilai des États-Unis. C'était la première fois depuis des décades que les bouddhistes des deux Chines s'asseyaient à la même table dans un pays occidental, un peu comme pour la rencontre du secrétaire général chinois Xi Jinping et le président taïwanais Ma Ying-jeou à Singapour en 2015. Par la suite, d'autres conférences générales de la WFB ont été organisées au temple Nantian en Australie et au monastère Fo Guangshan à Taïwan. Suite à cet événement, le président de l'Association bouddhiste de Chine, Chine continentale, Zhao Puchu, a invité l'International Buddhist Progress Society, ABPS, à visiter la Chine. C'est ainsi qu'en 1989, un groupe de 500 personnes baptisé Groupe de progression dharmique et de visite familiale s'est rendu en Chine pour rendre visite aux temples bouddhistes des différentes provinces chinoises. Le groupe a été reçu par le président de la République populaire de Chine de l'époque, Yang Shangkun, durant 1 heure. Puis le président des affaires politiques de Chine, Li Xianyan, nous a accordé lui aussi un entretien au palais de l'Assemblée du peuple à Beijing, audience suivie par un banquet. C'était la première fois que les monastiques bouddhistes étaient accueillis et écoutés dans la plus grande salle de la République populaire de Chine, et ce fut aussi le plus haut traitement reçu depuis la réforme du Parti communiste chinois.